bonjour. J'avais envie de vous poser une première question assez classique. Comment en êtes-vous venu à la peinture? Après, nous verrons peut-être comment vous êtes venu à ces peintures-là. Mais comment êtes-vous venu au travail d'artiste peintre? En tout cas, ça a commencé très jeune. Moi, je dessine depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon en main. Et j'ai jamais arrêté de dessiner, de gribouiller. En 2001, j'ai fait les cours du soir à Saint-Luc, sans jamais penser une seule seconde qu'un jour, j'aurais la prétention de vouloir en faire un métier. Et il y a 2 ans, j'ai recommencé une formation de peinture en décor à Versailles, chez un meilleur ouvrier de France, pour apprendre certaines techniques. C'est parfait. Vos peintures ont une caractéristique qui ne peut échapper à personne, c'est que ce ne sont pas des paysages. Vos peintures, il y a un thème, je dirais, récurrent. Ce sont les chiens et les chats, les chiens uniquement? Alors, ça a été les chiens exclusivement pendant presque 2 ans et depuis la mort de mon vieux chat, j'ai décidé aussi de mettre la race féline sous le coup de mes pinceaux. Voilà. Et quelle est la philosophie? Bon, le graphisme est assez particulier. Vous m'avez dit que c'était de l'acrylique, je pense. Donc ici, c'est de l'acrylique sur papier coloré Beaux-Arts, en papier épais. Donc raison pour laquelle ça a été encadré sous verre pour protéger le travail. Mais je travaille aussi à l'acrylique sur toile, pour des plus grands formats. Ah oui. Et donc, il y a en quelque sorte une philosophie. Vous m'aviez dit que vous étiez en rapport avec beaucoup de personnes. Tout à fait. Voilà, je vous écoute à ce sujet. Donc moi, quand j'ai commencé à peindre des chiens, c'était vraiment pour mon plaisir personnel. Et j'ai régulièrement montré mes premiers jeux sur Facebook. Et très vite, l'idée de faire de la peinture canine un métier m'a traversé l'esprit. Il fallait un fameux grain de folie, je l'ai, parce que bon, ben, c'est quand même assez atypique et peu commun. Mais je me suis rendu compte que je suis dans un secteur passion. Je suis la première passionnée, mais je côtoie énormément de passionnés de leurs animaux de compagnie. Et c'est vraiment le partage de la passion qui est au cœur de mon travail. Et ma mission, c'est vraiment de faire des portraits vibrants et vivant de l'animal où le regard est primordial. Et j'ai envie de dire, comment est-ce que ça se passe? Les chiens passent comme ça par hasard ici? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, j'ai pas mal de clients à l'étranger, donc des personnes, malheureusement, je n'aurai jamais la possibilité de rencontrer. Et on travaille de manière virtuelle. J'aiguille les personnes pour m'envoyer des photos de leurs chiens. J'explique un petit peu la manière dont il faut prendre le chien en photo pour avoir un portrait assez frontal, comme si c'était un grand monsieur, pour que la photo soit expressive. Chez le chien, il n'y a pas que les yeux qui parlent, il y a aussi une paire d'oreilles. Donc il y a toujours moyen de faire en sorte que l'animal soit le plus expressif possible lorsqu'on prend les photos. Et je travaille sur base d'un pré-projet dans Photoshop, donc je vais mettre la muse en situation pour montrer vraiment l'attitude qu'il aura. Et une fois que la personne a validé ça, ben, je me lance dans mes couleurs et dans mes coups de pinceau. C'est ça. Et vous mettez combien de temps pour faire ce genre, par exemple, l'œuvre qu'on a là derrière à côté de vous? Je vais dire une petite vingtaine d'heures pour ce genre d'œuvre. Voilà. C'est ça. Et en général, c'est toujours des formats, je ne sais pas moi, ça doit être 60-80 ou un peu plus? Tout à fait, vous avez l'œil, je vois. Oui, donc 60-80, moi je le préconise souvent parce que dans un intérieur, c'est déjà un beau format. Certaines personnes me commandent des doubles portraits et là, alors, je vais plutôt sur de la toile pour avoir un format encore plus grand. Voilà. Et indépendamment de votre site internet, on mettra le lien bien sûr sous l'interview. Indépendamment, où est-ce que l'on peut voir vos œuvres? Vous exposez régulièrement? Vous avez des lieux de prédilection? Pas encore, parce que je suis assez novice dans le secteur de l'art. Ça ne fait que 2 ans que j'ai abandonné mon ancien métier pour faire de la peinture mon métier. Donc je suis encore une toute jeune entrepreneuse à ce niveau-là, principalement sur Facebook. Donc Facebook a été une porte incroyable sur le monde pour entrer en contact avec des personnes partout dans le monde. J'ai eu la grande joie de pouvoir honorer des commandes et
envoyé des peintures en Russie, en Australie, aux États-Unis, un peu partout en Europe. Sans Facebook, je crois que ça ne se serait pas passé comme ça. Donc ce qui est comique, c'est que je suis moins connue localement et plus connue sur la toile, on va dire. Mais sinon, au niveau des expos, oui, je suis en train de travailler pour me faire connaître dans des lieux différents, mais c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais je communiquerai là-dessus en temps voulu sur ma page ou sur mon site internet. Ça me donne envie de vous poser une question. Vous avez déjà une idée de combien de chiens vous avez dans votre escarcelle, si je peux dire? Combien de chiens vous avez déjà réalisé? Ah oui, je pense que j'en ai fait une petite trentaine en même pas 2 ans. Donc je travaille d'arrache-pied parce que c'est même pas un travail, c'est une passion, quoi. Je me lève le matin, je sais que j'ai des projets à réaliser, soit sur commande ou spontanée, parce qu'il y a aussi une volonté d'illustrer des races différentes. Car tout le monde ne peut pas se permettre d'investir dans un portrait sur mesure de son chien, c'est déjà un petit budget. Donc j'ai développé la marque Arty Dog. C'est un petit peu narcissique parce qu'on retrouve mes initiales, donc RDG, donc un chien qui a été peint par mes soins. Et alors, sur base des peintures spontanées, j'ai réalisé une petite collection d'imprimés, des reproductions, des cartes postales, des magnettes. Et j'essaye alors de pouvoir faire plaisir un petit peu à tous les budgets et à tous les passionnés des chiens. Quelle réaction les gens ont-ils lorsqu'ils voient arriver votre peinture, lorsqu'ils voient arriver la reproduction, en quelque sorte, artistique de leur chien? Écoutez, la manière de traiter le chien au niveau des couleurs est quand même assez fantaisiste, mais au niveau figuratif, elle est assez réaliste. Donc les gens reconnaissent vraiment leurs animaux de compagnie, notamment au travers du regard. Et j'ai déjà arraché des larmes de joie à quelques personnes lorsqu'ils ont découvert la version Arty Dog de leur animal. Je vous souhaite encore beaucoup de chiens. Merci. Et beaucoup de plaisir à peindre ces magnifiques animaux. Merci beaucoup.